Alors, nous sommes ici devant ce site ouest qui est très original et très intéressant du fait de la composition qui réunit plusieurs sujets, c'est-à-dire un bovin au centre de la paroi dont on voit la tête, le cornage et surtout le regard dessinés très finement. En dessous, nous avons une figure d'un félin dont on peut penser que c'est un félin de style Jatou, puisqu'on voit son oreille de face, le style Jatou représentant le félin, le corps de profil avec la queue comme ça qui s'arque vers le haut et une tête qui se tourne vers l'avant. Dans un style très dynamique, ce style Jatou a été reconnu dans l'Atlas saharien et on reconnaît là cette influence ici. Et nous sommes dans une scène aussi qu'on retrouve de manière récurrente dans l'Atlas saharien, c'est l'agression d'un félin contre un autre animal. Dans l'Atlas saharien, c'est souvent une gazelle qui est la victime. Dans la région de l'Est constantinois, Kef Msouar, ce sont des sangliers. Et ici, ce serait un bovin a priori domestiqué, vu la forme de son cornage, et qui serait là donc attaqué par ce félin. L'originalité de la scène est accentuée par la présence de deux vautours, donc de part et d'autre de cette scène de prédation. Deux vautours qui sont des représentations exceptionnelles, moi j'en ai jamais vu de représenter, que ce soit dans l'art de l'Atlas ou dans le Sahara central, et qui sont représentés là avec tous les détails qui les caractérisent, le plumage, les serres, le bec ouvert, le cou tendu vers la victime que représente donc le bovin, et qui semblent attendre leur tour en fait pour se repaître donc du cadavre, de ce que laissera le félin. Donc une scène très très intéressante qui nous raconte l'histoire d'un moment vécu certainement par l'artiste, je pense. Voilà. Et vos recommandations par rapport à sa protection? Alors, on en parlait tout à l'heure avec votre collègue et ami. C'est une paroi effectivement qui est assez dégradée, mais d'après les photos que moi j'avais vues en 2005, ça n'a pas beaucoup bougé, c'était déjà très dégradé. Je pense que c'est une gravure qui a traversé les millénaires et qui peut continuer à survivre longtemps, à condition, bien sûr, qu'on ne s'attaque pas à elle, c'est-à-dire qu'elle soit protégée des humains. C'est surtout ça, mais je pense que contre la nature, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Allez, on y va. Il n'y a rien là-bas.